Comment acquérir plus de clients avec Instagram en 2025? C'est la question que beaucoup d'entraîneurs et coachs en ligne se posent. Et aujourd'hui, on va regarder ça de façon très simple, comment mettre ça en application et que tu acquiers des prochains clients cette semaine. Je m'appelle Jacob Hamel et j'ai généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années dans l'industrie du fitness et ça majoritairement avec le contenu organique. Et aujourd'hui, je vais te présenter les concepts clés qui fonctionnent en 2025. Mais avant qu'on commence, tu dois comprendre que le succès de ton entreprise et ton acquisition client va être déterminé par le nombre de conversations que tu vas avoir avec les gens. Surtout si on parle d'avoir une stratégie majoritairement avec le contenu organique. Ce qui est merveilleux avec le contenu organique, c'est que de bâtir un personal brand, ça va t'aider sur les 3 à 5, 10 prochaines années, tandis que la publicité, c'est très du court terme d'avoir des leads chauds là, mais c'est un blend des deux qui va faire en sorte que tu vas bâtir un empire à travers le temps. Donc, plus tu parles à des gens à chaque jour, plus tu vas avoir de potentiel de closer des nouveaux clients. Donc, ton objectif, ça va être d'avoir 3 conversations chaque jour avec des clients potentiels. Puis peut-être que ça paraît pas beaucoup de 3, mais c'est d'avoir 3 personnes qui ont une conversation. Pas juste un reach-out que tu écris, mais bien une conversation qui déboule à avoir potentiellement un appel. Et ça, dans d'autres vidéos, je t'ai expliqué comment générer ces conversations-là. On ne rentrera pas dans les détails des tactiques de générer des conversations. Ça, tu peux aller voir mes autres vidéos pour ça. Mais aujourd'hui, on va regarder vraiment les étapes clés de base que tu as besoin de mettre en place. Il faut se rappeler qu'en tant que propriétaire d'entreprise, tu es dans la game du marketing puis la vente, que tu aimes ça ou pas. Donc, si on sait que la vente, c'est une game de chiffres, qu'on doit atteindre certains chiffres, exemple 3 personnes qualifiées par jour qu'on parle, on est capable de déterminer à combien de personnes qu'on doit parler pour avoir ces 3 conversations-là qui avaient des prospects qualifiés, combien de ces conversations-là on amène en appel, combien d'appels on amène en vente, et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire après ça, c'est ce qu'on appelle du reverse engineer, je ne sais pas comment dire ça en français, mais qu'on revient après ça à se dire, OK, je veux 2 ventes par semaine, combien j'ai besoin d'avoir d'appels? Exemple, tu closes à 50%, ça prend 4 appels. Ensuite de ça, exemple que tu amènes 10% du monde de DM en appel, tu dois parler à 40 personnes. Et puis après ça, si tu dis, pour avoir 40 personnes en conversation, mais combien de personnes je dois parler? Exemple, 10 personnes qui répondent, fait que ça va te donner, je ne sais pas, autour de 400, je ne suis pas bon en maths vite de même. Mais c'est de faire le chemin comme ça, puis te dire, OK, combien je dois générer de conversations pour amener en appel, pour amener en vente, puis après ça, juste de focusser là-dessus à tous les jours. Mais là, le défi principal que les entraîneurs vivent, c'est qu'ils n'ont pas de personnes à qui parler à tous les jours. Donc, on a vu dans un précédent vidéo des collaborations, du follower ads et de la viralité pour augmenter le nombre de conversations. On a vu les stories aussi, comment créer de l'engagement avec vos stories. Mais là, on va voir 5 étapes clés qui vont vous aider super simple. Donc, si vous ne publiez pas sur les réseaux sociaux, il faut publier. 5 à 7 fois par semaine, minimalement. Puis, dépendant vous êtes où dans votre processus d'acquisition, c'est de voir que chaque personne qui like, qui commente et qui s'abonne à votre page est un lead potentiel. Donc, si présentement, vous n'avez personne à qui parler, vous n'avez pas de personnes qui viennent vers vous, vous n'avez pas de stratégie, mais commencez juste avec ça, juste de toutes les personnes qui like, toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui sont abonnées à votre page, allez leur écrire. Je sais que ça peut être inconfortable, mais juste d'écrire « Hey, merci d'avoir abonné à ma page. Qu'est-ce qui t'amène ici? Merci d'avoir liké. Qu'est-ce que tu as aimé du post? » Peu importe. Et cette vidéo-là va être axée sur les frameworks globales, mais si tu veux avoir ma formation plus en détail puis mes outils sur la création de contenu, les scripts DM puis la stratégie de ads qu'on utilise, juste en bas, il y a un lien pour downloader l'Arsenal Fit Pro où est-ce que tu vas avoir tous ces outils-là dans ta boîte de courriel. Donc, clique en bas puis download ça. Étape 2, initier les conversations. Donc, tu as été faire de la recherche sur des publications qui se font dans le monde à ta niche. Dans le fond, on modélise des gens ça fonctionne déjà. On fait des posts et là, il y a de l'attraction, il y a du monde qui like, il y a du monde qui commente potentiellement, il y a du monde qui réagit à tes stories. Donc là, c'est le moment d'aller initier la conversation. Fait que tu viens de poster un Reels, il y a quelques personnes qui like et tout de suite, on doit amorcer la conversation. Avant d'amorcer la conversation, ce qui est important, c'est d'aller stalker leur profil. Et là, ce qui arrive, c'est que des fois, les gens ils ont des profils privés. Donc, on peut quand même envoyer un message, mais c'est vraiment plus facile de le faire quand vous avez du monde qui ont un profil qui est public et qui ont quelques photos, quelques vidéos. Le but pour faire des conversations de qualité, étant donné que je sais que tu as plein d'autres affaires à faire que juste faire du DM à la journée longue, c'est de te demander, est-ce que ça serait potentiellement un client qui serait qualifié pour mon coaching? Si non, il faut revoir un peu au niveau de ton message marketing et tes efforts marketing, à savoir, est-ce que mon contenu parle à mon avatar client, oui ou non?
Si tu as du temps, puis tu es vraiment, exemple, tu fais en bas de 10 000 par mois, puis il faut que tu acquières des clients présentement, ben écris juste à tout le monde. Là. Ça va être bien plus simple demain. Donc, si c'est quelqu'un qui fit, tu écris, tu dis merci d'avoir engagé avec mon compte, qu'est-ce que tu as aimé du post, qu'est-ce qui t'a amené sur mon compte, peu importe qu'est-ce que vous pouvez faire pour engager la conversation. Étape 3, comprendre l'engagement. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va commenter sur un post, qu'on va liker. Parce qu'il y a bien du monde qui vont regarder votre contenu, mais qui ne vont pas nécessairement interagir avec. Donc, le style de publication que vous allez faire va affecter beaucoup comment les gens vont se comporter face à cette publication-là. Donc, si vous dites de quoi que les gens sentent qu'ils apprennent quelque chose ou que c'est quelque chose de polarisant qu'ils ont à dire leur opinion, bien, ça va favoriser plus de commentaires. Par contre, si tu dis, mettons, commente le mot transformation si tu veux perdre ton prochain 20 livres, c'est sûr que se mettre à nu, un peu entre guillemets, de commenter, de dire « Hey, moi, je veux perdre 20 livres », c'est challengeant sur l'ego, puis c'est vraiment pas ce que les gens vont le plus participer en engagement. Donc, il faut comprendre que quand on poste ou qu'on partage ou qu'on met dans nos stories, on va dire qu'on est d'accord avec ça ou on va dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, votre contenu, vous devriez avoir du contenu qui est axé sur que les gens soit trouvent ça drôle, soit se sentent compris, soit sentent qu'ils ont besoin de donner leur opinion. Donc, demandez-vous, mais exemple de contenu que je me dis, OK, mais si je veux créer de l'engagement sur mon compte, qu'est-ce que les gens vivent toujours dans les gyms? Donc, par exemple, on va dire un exemple, tu fais une vidéo où est-ce que tu rentres dans le vestiaire puis tu ressors effrayé parce que tu as vu un monsieur tout nu qui est en train de s'essuyer sur le banc, genre. Tu sais, genre d'affaires qui arrivent des fois dans les gyms publics. Puis là, ben, tout le monde qui va voir ça va être comme « Hey, ça m'est déjà arrivé. Ouais, j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait ça. » Fait que là, ils vont commenter puis ils vont partager ça avec des amis. Donc, il ne faut pas négliger le style de contenu un petit peu plus léger qui va favoriser l'interaction comme ça avec votre audience puis qui va amener les gens à commenter puis à share dans leur story ou à des amis. Donc, il doit y avoir une stratégie au niveau de votre contenu. Vous avez du contenu qui est plus éducatif, du contenu qui est plus fait pour briser les croyances que les gens ont. Mais il y a aussi du contenu qui peut être un peu plus léger, que les gens vont se partager puis commenter un petit peu plus. Pour générer des commentaires aussi, vous pouvez faire des publications que j'appelle des lève-mains. Donc des publications qui font en sorte que les gens lèvent leurs mains pour avoir quelque chose de gratuit. Donc un lead magnet, que ce soit des outils, une vidéo, un PDF, quelque chose que vous utilisez déjà avec vos clients que vous pouvez leur donner et que les gens ont à commenter ou vous envoyer un message privé. Aussi, ben, l'engagement, vos stories Instagram, vous devriez avoir 3 à 5 stories à chaque jour dans vos stories, de parler un peu du behind the scenes, de ce qui se passe dans votre vie, dans votre coaching, ainsi de suite, puis de faire des call to action aussi, des sondages, ainsi de suite, pas mal à tous les jours. Étape 4, qualifier les prospects. Ne perdez pas votre temps avec du monde qui ne veut rien savoir de votre coaching, parce que ça se peut très bien que quelqu'un qui like toutes vos photos, mais que dans le fond, vous y avez déjà parlé une fois, puis que personne ne s'entraîne même pas. Des fois, il y a du monde weird sur les réseaux sociaux, puis que c'est pas des prospects. Donc, ne perdez pas votre temps avec les gens, puis c'est de trouver la fine ligne de se dire, je vais aller chercher assez de volume, mais je veux te parler avec des gens qualifiés. Parce que si présentement, ben, vous avez, exemple, vous faites 10-15 000 par mois, vous êtes déjà loadé, mais vous voulez continuer votre acquisition client, vous engagez peut-être un bras droit, quelqu'un qui va vous aider, puis là, il faut continuer votre acquisition client, mais ça se peut qu'on vise moins de volume, mais on qualifie un petit peu plus le monde avec qui on parle. Mais si vous faites 5 000 par mois, bien, clairement, il y a du volume qu'on peut aller chercher. Donc là, de parler vraiment à tout le monde. Mais la qualification, c'est un peu une balance de dire, bien, présentement, c'est quoi mes ressources, c'est quoi mon temps que j'ai, puis d'investir le temps, bien, si vous avez plus de temps puis vous avez une vingtaine de clients, ben on peut passer plus de temps en DM avec les gens. Étape 5, l'approche en DM. Il y a un concept en vente qui s'appelle la résistance à la vente. Ça peut être nommé aussi le click and run, je pense, quelque chose de même, mais c'est le fait que si on se fait poser une question spécifique, qu'on sait qu'elle mène vers un pitch de vente, on va l'éviter. Tu rentres au magasin, tu rentres chez Simons, puis il y a quelqu'un qui vient te dire « Hey, est-ce que je peux t'aider? » Automatiquement, tu vas dire « Non, merci, je regarde. » Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la personne, si on dit ben, j'ai besoin de ça, elle va me vendre l'affaire. Puis ce qui arrive dans la psychologie humaine, c'est qu'on déteste se faire vendre, mais on adore acheter. Puis c'est un peu une dichotomie, mais il faut comprendre ça dans l'approche de DM parce que si tu envoies un message qui est ultra genre direct ou que ça a l'air trop vague, genre hey, j'ai vu que t'as été faire du ski en fin de semaine, comment s'est passé ton voyage de ski?
Ben là, c'est comme, mais pourquoi qu'il y a un coach qui m'écrit pour ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Là? On sait bien qu'il vient me vendre de quoi. Donc, c'est important de prendre ça, la résistance à la vente, ce concept-là, dans votre approche. Donc, on doit avoir une approche qui est humaine, mais qui est aussi straight to the point, du sens qu'on ne veut pas perdre le temps. Votre but en DM, c'est pas de faire des amis ou de faire du coaching nécessairement. Donc, utilisez Instagram vraiment comme un outil de conversion, mais gardez aussi l'humanité en arrière de ça. Si vous faites juste suivre un script, ben, ça va pas être bon un peu, donc il faut un mix de tout ça. Et l'étape 6, c'est d'amener les gens vers un appel de qualification, donc un appel, soit une évaluation gratuite ou soit une rencontre informative, peu importe comment vous allez utiliser ça. Je vous suggère fortement que si vous avez en bas de 20 clients puis que vous voulez doubler votre clientèle, vous faites en bas de 10 000 par mois, vous voulez augmenter votre clientèle, vous voulez faire plus de revenus pour aider plus de monde, pitchez ça comme une évaluation gratuite. Donc, ce qui arrive, c'est que ça va être du monde moins qualifié, mais ça va faire deux affaires. Vous allez avoir plus d'opportunités de vendre et vous allez vous pratiquer aussi plus en vente. Parce que j'ai beau dire au monde de se pratiquer en vente, personne ne le fait. Donc, aussi bien faire plus de volume pour se pratiquer. Cette approche-là, je vais l'apprendre quand que le client a besoin vraiment plus de leads, mais aussi quand vous engagez, par exemple, on engage un setter ou un closer qui a besoin de faire, exemple, comme nous, dans le fond, on offre un salaire, un 25 heures garanti. Bien, si j'ai besoin de combler les heures de la personne, bien, je vais axer plus là-dessus de donner des évaluations gratuites, que ça va loader plus l'horaire puis on va avoir plus de potentiel. Par contre, si je ferais toute la vente puis le setting, ce que j'ai déjà fait dans le passé, bien, clairement que je qualifierais plus le monde puis que quand on a un appel, c'est un appel de vente, là, c'est clair qu'on va avoir un pitch dans l'appel. Donc, il y a ces deux affaires-là, mais c'est important de savoir ben, qu'est-ce que je pitch comme appel, puis c'est quoi la façon que je vais faire. Puis il y a une erreur que je vois souvent, c'est les gens envoient un calendrier, puis disent à la personne de s'arranger avec ça. Et je déteste cette fonction, cette façon-là, parce que, ben oui, c'est bien plus simple pour vous autres. Mais il faut faire du follow-up avec le client parce qu'il ne prend pas son maudit rendez-vous. Parce qu'il est en train de faire d'autres choses, puis comment je vais faire ça plus tard, puis la vie arrive, puis ça se fait pas. Donc, on doit prendre responsabilité du rendez-vous et de booker le rendez-vous avec le client, de dire, regarde, voici mes disponibilités la semaine prochaine, qu'est-ce qui fit pour toi? Et même là, vous allez avoir des fois que c'est plus long à booker un appel, mais c'est pas grave. Il vaut mieux prendre le temps. On est rendu exemple, on fait un exemple de football, là, on est rendu à 5 verges de la ligne. Là. Forcez-vous. Comme ça va prendre plus de. On finit le jeu, là, on est rendu au touchdown. On le fait manuel. C'est un peu plus long, mais ça vaut la peine de faire l'appel. Donc, puis après ça, dans le fond, c'est comment utiliser Instagram de façon générale pour générer des leads et des appels. Mais je voulais rentrer aujourd'hui un petit peu plus dans le process après ça de l'appel. Donc, si c'est une évaluation gratuite, ben c'est important de framer le début d'une évaluation gratuite et de dire qu'à la fin, si ça fait du sens, vous allez parler de votre service puis vous allez le proposer. C'est très important de mettre les attentes en place quand il est le temps de faire un appel de vente. Puis dans l'Arsenal Fit Pro, que vous pouvez downloader juste en bas. Ici, vous avez tous les frameworks de vente et tout ça. Je voulais juste amener le point que c'est important de savoir, de créer des attentes avec la personne et aussi d'avoir une approche qui est axée sur que vous êtes le professionnel, vous êtes le docteur qui crée, qui dit au monde qu'est-ce qui est bon pour eux. Et votre rôle, c'est de poser les bonnes questions puis de diagnostiquer, entre guillemets, ce qui doit être fait puis de mettre en place les choses. Une dernière chose au niveau de la génération de prospects avec Instagram, c'est qu'il y a plusieurs affaires que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des Reels, des lives, vous pouvez faire des collaborations. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire des actions massives et d'être constant là-dedans. Parce que trop souvent, je vois du monde poster 5 fois par semaine pendant un mois ou deux, puis elle va s'arrêter. Ça ne va pas fonctionner du premier coup. Vous n'allez pas du jour au lendemain faire un post qui va devenir ultra viral puis que ça va vous amener une tonne de leads. Ça arrive à des gens, ça, des fois, mais je ne viserai pas nécessairement à ça. Je ne me fierai pas là-dessus pour acquérir des clients. Et ce qui arrive, c'est que si vous êtes constant pendant 6 mois, pendant 1 an, vous faites des actions à tous les jours de ce côté-là, si jamais ça ne fonctionne pas, ben il faut revenir à la base que c'est peut-être juste pas bon ce que vous faites. Okay? Si personne, vous n'êtes pas capable de closer de deal après 3-4 mois de faire du contenu, ben votre contenu est juste pas bon, puis c'est correct. Il faut revenir à dire, OK, ben c'est quoi du bon contenu? Puis d'apprendre là-dessus, puis d'écouter des vidéos YouTube, puis de se former, puis d'essayer des affaires. Puis au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez devenir meilleur. Moi, j'ai pris un coach de
un speaking coach. Parce que j'avais de la misère à m'exprimer, mes idées, ça allait à gauche, à droite, puis c'est encore un challenge que j'ai, même si je me suis fait coacher pendant des années. Puis là, on prépare l'atelier d'ascension, puis je vais me repogner mon main coach que j'ai, Raymond, puis je vais préparer mes speeches avec lui parce que moi, c'est de quoi que je dois travailler à être plus concret dans ce que je dis, être plus straight to the point, pas partir à gauche, à droite, mieux verbaliser mes idées et tout ça. Donc, investissez dans vos compétences au niveau marketing, mais aussi au niveau de comment vous parlez. Il y a Toastmaster qui est excellent, qui coûte presque rien dans la plupart des villes, que vous pouvez aller vous pratiquer devant le public. Il y a plein de formations sur YouTube. Donc, juste de mettre de l'effort et du temps pour ça, parce que pour moi, le personal brand, entre guillemets, a complètement transformé ma vie. Là. Comme jamais j'aurais pu vivre la vie que je vis là, puis avoir le succès que j'ai eu dans le passé, puis même maintenant, si ça n'avait pas été des réseaux sociaux, puis j'ai tout le temps été gêné, j'ai tout le temps eu la croyance que j'étais gêné, j'ai tout le temps été stressé de parler devant le public, j'ai tout le temps eu de l'anxiété sociale, mais c'est toutes des affaires qui se travaillent, ça. Puis les premières vidéos, j'ai tourné une vingtaine peut-être de vidéos au début, en 2014 peut-être, 2015, je les ai jamais postées. Puis c'est vraiment après ça que je me suis mis en enfer. Puis au début, c'était pas bon. Puis même encore, il y a des affaires qui sont pas bonnes que j'essaye. Puis l'important, c'est juste de continuer à en faire puis de jamais lâcher de faire ça parce que vous savez pas où est-ce que ça peut vous mener dans 3 à 6 mois, à 12 mois. Puis de toujours vous focusser à vous améliorer. Puis d'utiliser ça, de dire comme mon but, c'est de convertir du monde, puis c'est d'aider du monde réellement avec mon coaching, avec mon Instagram, puis je vais tout mettre en place pour que ça fonctionne. Fait que si jamais tu veux savoir comment doubler ta clientèle, puis regagner de ton temps, j'ai une vidéo ici où est-ce que je t'explique ça, puis je t'explique comment on aide nos clients à atteindre ça avec notre mastermind Dumbbell et Domination. Et tu peux aller écouter les autres vidéos aussi sur ma chaîne. Puis sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bye!